Je vous avais promis de vous parler de mon nouveau matériel, eh bien le voici. Et regardez, il y a quelque chose que vous n'avez pas vu. Incroyable cette monture AM5. Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent de la chaîne Explore Astro. Allez, c'est parti pour le déballage des beaux articles qui sont arrivés. Alors ça, je vous montrerai après ce que c'est, pourquoi je l'ai pris. Ça également, ça vous l'aurez deviné, c'est le trépied qui est en carbone. Et puis la fameuse AM5 ZWO. On va déballer avec le couteau Explore Astro, hein, c'est important. Spécial déballage. Qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? J'ai l'impression que c'est Noël avant Noël ou après Noël. Alors, ils ont prévu la boîte. Le sac qui va bien. C'est pas super lourd, mais ça pèse un peu son poids quand même. Ça pèse un peu son poids. La bandoulière. Toutes les explications qui vont bien. On va regarder ce qu'il y a dedans. Tadam! Voilà, très bien emballé. Je sais pas si vous voyez, c'est vraiment fait pour. C'est costaud, hein, c'est pas de la mousse traditionnelle, c'est vraiment du dur. Ici, on a un cordon USB. On a la fameuse petite télécommande Wi-Fi avec le cordon qui va avec, je pense. Voilà la monture, je m'attendais à plus lourd quand même. Ça va, c'est vraiment correct. Quand on sait que ça peut porter donc 13 kg ou avec une barre de contrepoids à 23 kg, ou 20 kg il me semble, donc 13 kg avec une barre, sans barre de contrepoids et avec 20 kg. Donc il est prévu pour une Vixen et une Lost Mandy ici. Deux niveaux à bulles. Des petites clés à laine. Il y en a deux. On verra tout ça après à quoi ça sert. Bien pratique pour ranger. Comme j'ai spécialement pris cette monture pour faire du nomade, et pas que d'ailleurs, mais je vais l'utiliser beaucoup pour le nomade. Donc ce sera vraiment l'idéal. Et avec mon club aussi, pour pouvoir faire des représentations, ce sera plus facile à emporter. La petite bandoulière qui va bien. Je vous indiquerai le poids que ça fait. C'est pas si lourd que ça, hein, comparé à... C'était en remplacement en fait de l'EQM35. Et quand des fois je prends l'AZEQ6, je vous laisse imaginer le poids que ça fait. Le tripode en carbone. Alors je déballe vraiment ça en direct, hein, j'ai pas du tout ouvert quoi que ce soit. C'est vraiment ultra léger. On verra à l'usure ce que ça donne hein, quand on va l'essayer, puisque ultra léger c'est bien, c'est pratique pour le transporter. Par contre, est-ce que ça va supporter le tout? Je ne sais pas. Alors ça va être le petit sac qui va au milieu. Encore des vis. Ah oui, ça c'est les pointes qu'on doit pouvoir mettre ici. J'avais vu un truc là-dessus. Soit vous avez ça,
directement pour mettre sur du béton. Ou là c'est pratique quand on veut ancrer en fait dans du gazon, de la terre. C'est vraiment génial, hein, ils ont pensé à ça. Super idée. Fallait y penser, bravo ZWO. Alors comment c'est fait? Et ben c'est fait comme ceci. On doit mettre certainement le sac comme ça, qui va là, pour mettre tous les accessoires, pour les 3 pieds, hein. Comme ceci. Bon, comme on est en déballage, pardon, je vais pas. On montrera tout ça par la suite. Juste la longueur pour voir un petit peu ce que ça donne. Bon, là on voit pas évidemment. Mais effectivement, je trouve que ça fait court. D'où l'intérêt justement d'avoir pris l'autre élément que je vais vous montrer tout de suite. Par contre, on voit vraiment que c'est d'une très bonne facture de fabrication. C'est très bien fait. Bon, on verra tout ça après. Ensuite, donc, c'est la fameuse allonge de monture. C'est pour ça que je l'ai pris. On peut même en rajouter d'autres. Enfin, vu le prix que ça vaut, peut-être éviter d'en rajouter énormément. J'ai pris celui-ci car, bon, en dehors du poids, il fait 1,6 kg, ce qui rajoute du poids à la monture au total, mais il peut supporter 50 kg, sachant qu'il y a également des attaches rapides directement à poser dessus, ce qui permet de récupérer la monture plus rapidement. Il existe également celle-ci qui fait 600 grammes de moins, par contre elle ne peut supporter que 13 kg, du coup pour mettre la barre de contrepoids et un contrepoids dessus, ça va être compliqué, surtout pour faire de l'astrophoto avec du matériel plus lourd. Il y a également ce modèle qui fait 500 grammes, idéal pour un poste fixe. On peut en mettre 2 ou 3 les uns sur les autres. Par contre, il ne bénéficie pas d'attache rapide. J'ai pris cette platine G-Optique spécialement pour adapter sur mon AZ2Q6 Skywatcher. Vous voyez toutes les compatibilités qu'on a ici. Ça permet par exemple de ne pas acheter le trépied carbone ou éventuellement avoir un poste fixe et l'adapter sur une autre monture fixe. Voilà la bête, ça c'est la longe qu'on va pouvoir mettre sur le trépied. Pareil, un petit mode d'emploi. Ah oui, j'avais vu que ça, on avait une possibilité de changer ici, de façon à éventuellement pouvoir les rendre compatibles avec d'autres montures. Alors certaines montures Skywatcher, a priori, ou Ioptron, donc à voir selon les modèles. Ils ont pensé à faire un creux ici de façon à certainement à pouvoir accéder, passer les câbles. Pareil, on verra à l'usure comment ça fonctionne, pourquoi et comment. Et j'ai pris également la barre de contrepoids, parce que comme j'ai du gros matériel aussi, qui est au-delà de 13 kg, on va tenter également de faire du suivi. Comment c'est fait ça? Regardez ce que ça donne en termes de qualité de suivi, si je mets un contrepoids en plus. Alors par contre, ils ne prévoient pas les contrepoids ZWO, ce qui est dommage. J'ai vu qu'on en trouvait chez Géoptique, je vous mettrai tout ça en description. Ça se fait avec la bonne taille. Et moi je sais que j'ai d'autres contrepoids avec la Z2Q6, mais qui sont beaucoup plus gros. Donc on verra si éventuellement je peux pas en mettre un. Apparemment il faut mettre 3,5 kg, les contrepoids de la Z2Q6 doivent faire 5 kg. Alors juste un petit bémol pour la monture, je trouve ça dommage parce qu'ils ont pensé à mettre un sac avec la monture elle-même, à M5. Mais il n'y a pas du tout de sac qui est fourni avec la monture. Bon voilà, c'est juste une petite remarque. Je regarderai ce qui est en termes de sac qui est compatible et je vous indiquerai tout ça par la suite. Alors ici, on a une attache rapide. On a une en base qui va être rigoureusement la même sur la longe, ici, qui est déjà pré-montée. Donc de toute façon, on va être obligé de mettre cette allonge ici, directement sur la monture. C'est pareil, hein, je le fais pour la première fois. Est-ce que j'ai compris?
Il n'y a rien de sorcier, hein. Ça se met de ce côté. Donc on va pouvoir utiliser les petites clés Allen qui sont fournies, qui étaient dans le sac de la monture elle-même. Là, je visse un tout petit peu chaque, je forcerai après. Je n'avais pas fixé ici. Je découvre ça en même temps que vous. Voilà, si on prend la base, ça bouge ici. On verra tout ça après, à quoi ça sert. Alors soit on peut mettre là directement, avec une attache rapide ici. Et puis, on va mettre la fixation du support comme ceci. Alors, on n'a plus qu'à forcer. Donc, faut pas oublier de desserrer l'attache rapide, que j'avais oublié. Et là, de la même façon, bah, je mets l'embase ici. C'est super simple en fait. Avec sans allonge, ici rien que le trépied seul, on est à 47 cm. On va voir après. Là, avec l'allonge comme ça, sans avoir allongé les pieds, on est à 67 cm. Alors, avant d'essayer de voir la grandeur totale du trépied, ici c'est la fameuse barre de contrepoids. J'ai dévissé ça tout simplement. Je remets ça comme ceci. En sorte que vous la voyez. Ça donne ceci. Alors juste pour information, c'est bien, ils ont également pensé donc à mettre un emplacement de façon à mettre le support de contrepoids. Bien joué ZWO. Voilà, on va voir ce que ça donne en longueur totale dépliée. Alors sans la longe, ça fait à peu près 80 cm. Avec la longe, on est à 101 cm. Vous voyez d'où l'intérêt d'avoir la longe. Après, on peut quand même laisser bien bas, mais bon, c'est quand même pratique. On a beaucoup plus de facilité à travailler comme ça, directement. Pour la fixer, en fait, c'est tout simple. Alors, même en base que tout à l'heure, j'ai rien touché. On la met comme ceci, directement dessus. Et là, on a 3 attaches rapides. Et ça ne bouge plus. En tout cas, ça paraît vraiment solide, quoi qu'il en soit. Allez, pour le plaisir, on va l'essayer, pour entendre le bruit. Il faut quand même la brancher. On va les brancher dessus. Je m'approche pour que vous entendiez le bruit. Avec la déclinaison, on vient de faire l'ascension droite. Ah, ça fait un bruit sérieux, hein. J'entends par sérieux, de qualité et pas du tout un bruit de pacotille, et ça fait pas beaucoup de bruit du tout en fait. Alors comme je disais tout à l'heure, il y a 2 niveaux à bulles ici, donc il va permettre d'équilibrer la monture. Et contrairement à la plupart des montures, ce qui est pratique, c'est tout est à l'arrière de façon à pouvoir régler l'étoile polaire. Ici, je peux régler de droite à gauche, et ici, je peux régler la hauteur. Alors, on débloque d'abord ici, a priori.
On a les deux mêmes manettes de chaque côté. Ici. Une fois que c'est fait, on débloque également, il y a deux petites molettes ici sur les côtés. On règle. Et une fois qu'on l'a fait, on serre. Très pratique. Le niveau à bulles, avec deux bulles qui sont assez précises apparemment. Alors ici on a le port USB, on a le port SD4 pour le guidage, on a le câble de la télécommande et ainsi que le câble d'alimentation. Alors avant c'était spécifié 5 ampères et là ils ont modifié, ils ont mis 5, c'était spécifié 3 ampères pardon, ils ont modifié, c'est spécifié 5 parce qu'ils se sont rendus compte que 3 ampères, beaucoup de gens qui mettaient en dessous, c'était pas suffisant, donc il faut mettre au moins 5 ampères. D'ailleurs je fais fonctionner ça avec une batterie Jacquerie là qui est bien pratique. Je la mettrai en description, vous verrez ce que c'est pas mal du tout comme batterie, en plus de celle-ci. Donc j'ai pu mettre l'asière, il y a un boîtier asière qui est juste, une embase pour mettre le boîtier asière qui est juste là. Par contre, vous voyez, vous avez intérêt à avoir un câble coudé, parce que si vous mettez un câble droit, ça ne passe pas. Donc j'ai branché l'asière directement dessus, en sortie directement de la monture en 3 ampères. Et j'ai pas pu m'empêcher évidemment de mettre le Max 180 dessus pour voir ce que ça donnait. Comme là c'est quand même assez lourd tout l'ensemble là. Et on va essayer de voir pour voir au niveau du bruit ce que ça donne. Alors la M5 a sa propre station Wi-Fi. Donc vous pouvez complètement utiliser le Wi-Fi directement sur une interface qui est propre à ça. Ce qui n'empêche pas, là, comme c'est indiqué, ouais, que l'asière est branché dessus. Vous pouvez complètement l'utiliser avec l'interface aussi sans l'asière. Et puis, ce qui n'empêche pas aussi de pouvoir le faire manuellement. En plus de l'asière ou même de l'application qui est prévue à la M5 en Wi-Fi. Là, par exemple, j'ai pointé un objet. Je vous montrerai tout ça en détail dans l'épisode d'essai après. Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Ça va être beaucoup trop long. Ça fait vraiment très peu de bruit, c'est impressionnant. Et puis là, je vais le renvoyer sur sa position de départ. Pour l'instant, c'est une merveille. Puis il faut quand même avouer que je le trouve beau. Je la trouve vraiment belle, cette monture. Alors, il ne nous aurait pas échappé qu'il n'y a pas de viseur polaire sur cette monture. Bon, il faut quand même avouer que tout est vraiment favorisé pour mettre l'asière, qui, elle, n'en a pas besoin, puisqu'on fait le réglage polaire, comme sur un des épisodes que je vous indique ici. Par contre, bon, il y a tout un tas de logiciels qui le font maintenant, et il y a tout un tas de possibilités sans. Dans la prochaine vidéo concernant cette monture, je vais faire des essais sur du matériel quand même assez lourd, avec une 120 ED et tout ce qui va bien dessus, une caméra ASI 2600, et puis une roue à filtre, et également une lunette de guidage. Je mettrai tout ça, j'indiquerai le poids que ça fait, et puis voir si ça suit ou pas. Je ferai des essais donc de suivi, et des essais sans suivi, et je vais également y mettre un Ritchey Chrétien, et puis le Max 180 comme je vous l'ai montré à l'instant. Donc on parlera de tout ça juste après, et puis avec des tests, et je vous parlerai également du logiciel qui est présent sur la M5. Alors par honnêteté, je préfère vous l'annoncer, certains liens, pas tous, hein, mais certains liens comme Amazon ou AstroShop sont sponsorisés, c'est-à-dire que si vous cliquez, vous passez par ces liens-là, ça me permet d'avoir un petit pourcentage, donc je préfère vous le dire. Ça vous coûte rien, puis ça permet à moi de faire vivre la chaîne par rapport à tout le matériel acheté, tous les épisodes et le temps que je passe à vous les faire. J'étais pas forcément pour ce genre de pratique, mais très récemment j'ai été déçu parce que on fait quand même vendre pas mal de matériel au magasin et on a du mal, nous, quand on achète, à avoir un petit pourcentage, ce qui me semble tout à fait logique puisque on n'est pas sponsorisé. En tout cas, moi, je ne l'étais pas jusqu'à présent. Donc voilà, déçu de ce système-là, j'ai préféré passer par ce biais comme beaucoup le font sans forcément vous le dire d'ailleurs. D'ailleurs, il est hors de question que je vous conseille un produit que j'aurais pas soit testé moi-même ou soit la certitude de l'avoir essayé dans un club ou par un ami, sachant que c'est un mauvais produit, c'est hors de question pour moi. Et n'est autre chose qui n'a rien à voir avec l'astronomie. J'espère que cet épisode vous aura été utile. Merci de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt.